ma chaîne YouTube nommée Ma Comptabilité. Aujourd'hui, nous avons une séance de travaux dirigés sur les factures. Et nous avons un cas numéro 1 parce que nous allons voir plusieurs cas. Et le cas numéro 1, la facture avec inconnu partant du net à payer. C'est-à-dire, ici, on ne connaît pas le montant brut de la facture. On ne connaît pas le montant brut de la marchandise. Mais on connaît le net à payer par le client. Donc, comment trouver le montant brut de la marchandise? Alors, ensemble, nous allons résoudre ce problème. Dossier 1, cas boutique. On nous dit que le 15 janvier 2010, l'entreprise boutique adresse à l'entreprise Rodrigue la facture numéro V17429 portant les éléments suivants. Marchandises, montant brut à déterminer, comme je l'avais dit. Remise successive 10% et 5%. Escompte 5% si règlement sous quinzaine. Port payé 93 200. Avance 2 200 000. Et on nous dit le 25 janvier 2010, l'entreprise Rodrigue remet à l'entreprise boutique un chèque numéro 1 284 435 en règlement de la facture numéro V17429. Alors, comment comprendre d'abord cet exercice? On a un travail à faire. 1. Présenter la facture V numéro 17429, sachant que le montant du net à payer s'élève à 10 millions. Alors, ensemble, nous allons définir les thèmes suivants. Marchandises, disons montant brut, remise, escompte et les ports, l'avance. Alors, on nous dit montant brut à déterminer. D'abord, qu'est-ce qu'un montant brut? On sait qu'un montant brut, c'est le prix marqué de l'article sans élément de réduction ni de majoration. Voilà, donc maintenant on sait qu'est-ce qu'un montant brut. Voilà, donc le montant brut, c'est le prix marqué de l'article sans élément de réduction ni de majoration. Maintenant, nous avons la réduction qui est la remise, une réduction commerciale, remise successive. Alors, qu'est-ce qu'une remise? Une remise est une réduction qui est accordée en fonction de l'ensemble, en fonction de l'importance de la vente, dans le but de fidéliser le client. Voilà, c'est ça une remise. Et l'escompte est une réduction financière. Voilà, c'est une réduction financière. Donc, qu'est-ce que l'escompte? L'escompte, c'est une réduction accordée au client qui règle au comptant ou par anticipation sa dette. Voilà. Mais on nous dit si il règle avant 15 jours, voilà, on va lui accorder un escompte de 5%. Vous voyez, non? Alors, qu'est-ce qu'un port? Un port payé. On sait qu'un port payé, c'est d'abord, quand on dit port, on entend par port transport. Voilà, c'est le transport payé. Le transport qu'on a payé. Voilà, c'est ça que le port payé. Maintenant, qu'est-ce que l'avance sur commande? Avance sur commande 2 200 000. Alors, l'avance est une somme versée par le client à son fournisseur lors de la passation d'une commande. Voilà. Maintenant, après avoir défini les thèmes de l'exercice, nous allons maintenant résoudre l'exercice. Alors, 1. Présenter la facture numéro V17429. Comment présenter une facture? Vu qu'on ne connaît pas d'abord ici le montant brut. Donc, ensemble, nous allons résoudre l'exercice. 1. Présentation de la facture numéro V17429, sachant que le net à payer est de 10 millions. On connaît le net à payer, mais on ne connaît pas le montant brut de la marchandise. Donc, comme on va aller un peu en mathématiques, on va dire soit X le montant brut de la facture. C'est-à-dire on ne connaît pas le montant brut de la facture. Donc, on va passer par X, qui est un inconnu, pour trouver le montant de la facture. Alors, nous allons présenter une facture. On sait qu'une facture est présentée de la manière suivante.
en en-tête, nous avons d'abord la facture est composée de 3 parties, l'en-tête, le corps et le pied de la facture. Voilà. Et l'en-tête contient le nom du fournisseur, la date, les références du fournisseur, le numéro du registre de commerce, le mot de paiement, le nom du client et son adresse, le mot de paiement, la modalité de paiement, la date d'émission de la facture et la mention doit ou avoir. Mais ici, c'est une facture de doigt. Donc voilà pourquoi nous avons mis doigt. À un client Rodrigue, voici la date d'émission et voici le numéro de la facture. Et dans le code de la facture, nous avons les références des biens achetés, leur désignation, leur réduction et leur majoration. Et dans le bas de la facture, nous avons le montant de à payer ou à crédit, en chiffres ou en lettres. Voilà. Vu que c'est un exercice, nous avons simplifié la facture. C'est une facture très simplifiée. Alors, comment trouver le montant brut? Montant brut en IS. Donc, on a posé une équation, soit IS, l'inconnu, donc IS. Et ensemble, le IS ici représente le montant brut. Donc, nous allons appliquer toutes les remises et la TVA. On va ajouter le port, rétransférer de l'avance et on va tirer une équation pour pouvoir trouver le montant brut. Donc, on a IS ici. Or, le IS qui est là représente 1. Le IS représente 1. Donc, lorsqu'on applique 10% de 1, on trouve 0,1. Mais vu que les 10% sont appliqués sur le IS, donc ça fait 0,1 IS. Voilà. Et la remise est un élément de réduction. Voilà pourquoi nous avons mis moins. Donc, 1 moins 0,1 IS. Voilà. Donc, on trouve 0,9 IS. Donc, on a fini d'abord le premier problème. Alors, on trouve un net commercial. Après une remise, on trouve les nets commerciales. Donc, vu qu'il y a 2 remises ici, on aura 2 nets commerciaux. On aura 2 nets commerciaux. Donc, le premier net commercial, c'est quoi? Net commercial numéro 1. On retranche la remise de 5%. Donc, remise 5%. Donc, 5% de 0,9, on trouve 0,045. Vu que la remise est encore un élément de réduction, donc ça sera moins. Donc 0,9 IS moins 0,045 IS. On trouve 0,855 IS. Le net commercial 2. Et ici, on a d'abord un escompte conditionné. Vous voyez, on dit escompte 5% si règlement sous quinzaine. Ça veut dire qu'ici que l'escompte est conditionné. Donc, nous pouvons simplement appliquer l'escompte lorsque la condition sera respectée. Voilà. Donc ici, on dit escompte 5% si règlement sous quinzaine. C'est-à-dire, s'il paye avant 15 jours, on lui accorde l'escompte de 5%. Donc, vu qu'il n'a pas encore payé, donc l'escompte ne sera pas dans la facture. Voilà. Juste une précision. Alors, on laisse l'escompte. Maintenant, après l'escompte, on a la TVA qui est l'élément de majoration. Voilà. Donc, la TVA, c'est un élément de majoration. Donc, c'est le signe plus. Donc, 0,855 multiplié par 18%, on trouve 0,1539 IS. Voilà. Et vu que c'est un élément de majoration, on va additionner les deux montants et on trouve 1,0089 IS. Et après la TVA, on trouve toujours un montant TTC. Voilà. On trouve toujours un montant TTC. Et après le montant TTC, on ajoute le transport et on retranche l'avance. L'avance ici n'est pas un élément de réduction, mais l'avance vient en déduction. Voilà. Là, c'est-à-dire, avant qu'on établisse la facture, le client a versé une somme. Lorsqu'il est venu commander la marchandise, il a dit, tiens, mon fournisseur, tiens cette somme, tiens 2 200 000, attrape, et après je vais terminer. Je vais payer le reste. Voilà. Donc ici, il a donné une somme. Donc on va déduire la somme donnée. On en déduit. On trouve maintenant, vu que le IS est un inconnu, on le laisse. On additionne les montants ensemble. Les montants sans IS ensemble et les montants avec IS ensemble. Donc on aura 1,0089 IS
moins 2 106 800. Comme on a trouvé 2 106 800, on a fait 2 200 000 moins 93 200. Voilà. Donc, vu qu'on a gardé le signe du plus grand et on l'a mis en bas. Voilà. Alors, comment tirer l'équation pour trouver le montant brut? On sait que, on va dire, trouvons le montant brut qui est ici. On a 1,0089 is moins 2 106 800 est égal à 10 millions. C'est-à-dire que tous ces montants est égal au net à payer. Voilà. Ici, c'est un cas où nous connaissons le net à payer par le client. Et il y a assez de cas. Nous allons voir ça ensemble au fur et à mesure. Alors, on a 1,0089 is qui est égal à 10 millions. Donc, vu que ici c'est un élément de signe moins, lorsqu'il part de l'autre côté de l'égalité, il change de signe. Donc, on a moins ici, il devient plus. Donc, 10 millions plus 2 106 800. On aura 12 millions. Et vu que les 1,0089 sont collés à is, donc ils passent juste en bas de la fraction. Donc, on va diviser 12 106 800 par 1,0089. On trouve 12 millions. Donc, 12 millions représentent le montant de la marchandise. Les 12 millions représentent le montant de la marchandise. Donc, après avoir déterminé le montant brut de la marchandise, nous pouvons maintenant établir notre facture normalement. Alors, c'est le même processus pour établir la facture. Sans oublier qu'on n'ajoute pas d'escompte, vu que la condition n'a pas été respectée. Alors, donc on aura un montant brut 12 millions, multiplié par 10% de la remise de 10%, on trouve 1 200 000. Donc on aura 12 millions moins 1 200 000, on trouve 10 800 000. Après, on applique les 5% de la remise, donc 10 800 000 fois 5%, on trouve 540 000. Donc on le retranche, on trouve 10 260 000 francs. Et on applique la TVA. Vu que toute opération réalisée sur la terre ivoirienne, nous devons appliquer une TVA de 18%. Dans d'autres pays, le taux est élevé ou le taux est bas. Mais en Côte d'Ivoire, le taux est de 18%. Donc on applique les 18%. On trouve 1 846 800. Donc vu que c'est un élément de majoration, on additionne, on trouve 12 106 800. Vous voyez qu'on trouve le net, le montant TTC qu'on avait trouvé en bas. Voilà, on trouve le montant TTC. Et on retranche l'avance et on additionne le port payé qui est le transport. On trouve effectivement les 10 millions. Donc on a trouvé notre exercice, disons notre facture. Voilà. On va maintenant répondre à la deuxième question. Enregistrer la facture numéro V 17 429 chez Boutique et chez Rodrigue. Donc, ensemble, nous allons enregistrer la facture numéro V 17 429 chez Rodrigue, qui est le client, et chez Boutique, qui est le fournisseur. Donc, comment enregistrer la facture chez le fournisseur? Quand tu es fournisseur, en tant que fournisseur, moi je pense à un client. Donc voilà pourquoi le numéro vient en débit. Le 411 qui est le client, qui est de 10 millions. Il nous doit combien? Il nous doit 10 millions. Et il nous a remis une somme de 41, 91, l'avance sur commande qui est de 2 200 000. Et on vient au crédit maintenant. Le crédit, c'est ce qui est sorti. C'est ce qu'on a donné au client. Donc, on a vendu une marchandise de combien? Du dernier net commercial. Voilà, je tiens à préciser. Si nous avons 10 remises, c'est le dernier net commercial qui vient au 701. Donc, on a 10 260 000 francs. Après avoir crédité le 701, on va créditer la TVA. TVA sur la facture, sur la TVA suivante et
on va créditer encore le 90-91 qui est le transport. Et je tiens à préciser que les montants débit et les montants crédit doivent être égaux. Les montants doivent être égaux. Vous voyez? Donc 10 millions plus 2 millions 200 000, on trouve 12 millions 200 000. Ici, on a quoi? On a 10 millions 260 000 plus 1 million 846 800 plus 93 200, on trouve 12 millions 200 000. Donc nous voyons que les montants sont équilibrés. Donc on a fini de présenter la facture chez le fournisseur Rodrigue. Maintenant nous allons présenter la facture chez le client, chez le fournisseur boutique, et nous allons présenter la facture chez le client Rodrigue. Alors, Rodrigue est client. Donc en tant que client, il a réalisé une opération d'achat. Donc vu que c'est l'achat de marchandises, on aura le 601 selon le 6 quadra révisé UEMOA. On a le 601 achat de marchandises 10 260 000. On a le 4452 la TVA récupérable sur achat, et nous avons le 75 qui sont les frais sur achat et les frais de transport. Et au crédit, nous aurons un 401 le fournisseur et le 4091 avance sur commande. Et nous voyons que les montants sont équilibrés. Donc, après avoir présenté, nous mettons une parenthèse suivant facture de douane numéro V17429. Voilà. Maintenant, on revient à l'exercice. On nous dit, le 25 10e mois 2010, l'entreprise Rodrigue remet à l'entreprise boutique un chèque numéro tant en règlement de la facture numéro tant. C'est-à-dire quoi? Le 15, nous avons dit au client Rodrigue, s'il paye avant 15 jours, il bénéficiera d'un escompte de 5%. Mais vu que ici, il a payé avant le 15, donc il doit bénéficier d'un escompte de 5%. C'est-à-dire qu'on doit lui accorder une réduction de 5% sur le dernier net commercial. Sur le dernier net commercial. Alors, nous allons établir une facture d'avoir. On a dit quoi? Une facture était un document comptable établi par le fournisseur et dressé au client. Vous voyez? Elle sert non seulement d'un document de preuve, mais également une exigence de l'administration fiscale. Donc alors, nous allons établir la facture d'avoir. Ok, voici comment nous allons établir la facture d'avoir. Qui nous doit? Rodrigue nous doit, le fournisseur c'est boutique. Et voici la date, le 25 premier mois 2010. Et vu que nous ne connaissons pas le montant et le numéro de la facture d'avoir, donc on met facture d'avoir, facture numéro, point. On ne connaît pas le numéro de la facture. Alors, qu'est-ce que nous devons accorder à Rodrigue? Nous devons lui accorder un escompte de 5%. Alors, comment trouver le montant de l'escompte? Pour trouver le montant de l'escompte, nous allons multiplier les 5% de l'escompte par le dernier net commercial de la facture. Et le dernier net commercial de la facture, c'est 10 260 000. Donc 10 260 000 fois 5%, on trouve 513 000 francs. Alors, vu que c'est un montant, nous allons appliquer la TVA. Étant donné qu'il a payé une TVA élevée, donc ici, nous allons appliquer la TVA pour pouvoir déduire. Alors, 18% de la TVA, on trouve 92 340. Donc, on aura un net à votre crédit. Ici, ce n'est pas net à payer, c'est une facture d'avoir. On aura net à votre crédit de 605 340 francs. Voilà. Maintenant, comment déterminer le montant du chèque? Vu qu'il nous a remis un chèque dont le montant n'est pas connu. Donc, le montant n'est pas connu. Donc, comment appliquer, comment trouver le montant du chèque? Ici, nous avons deux factures. En temps normal, le client devait payer 10 millions.
il devait payer 10 millions. Mais vu qu'il a respecté la condition, il a bénéficié d'une réduction de combien? De 605 340. Donc, pour trouver le montant du chèque, nous allons faire 10 millions moins 605 340. C'est-à-dire le net à payer moins le net à votre crédit. On trouve 9 394 660. Voilà. Donc, voici le montant du chèque remis par le client. Voilà. Vous avez remarqué? Donc, nous sommes en mesure de répondre à la troisième question, comptabiliser l'opération du 25 janvier 2010 chez les deux opérateurs économiques, c'est-à-dire chez le fournisseur boutique et chez le client Rodrigue. Alors, comptabilisons sur le fournisseur boutique. Chez le fournisseur boutique au 25 10e mois 2010, oui, vous voyez ici, j'ai combiné les écritures. On pouvait passer deux écritures, mais ici c'est encore plus simplifié, c'est encore plus agréable. Donc on aura le 521 au débit, le 673 au débit, le 4431, c'est-à-dire la banque, l'escompte accordé, la TVA. Donc, il nous paye combien? Il nous paye 9 394 660. On lui a accordé une réduction de 513 000 et on en déduit la TVA, vu qu'il a payé une TVA qui est élevée de 92 340. Donc, il nous doit en tout. Donc, voici les 10 millions qui ont été soldés. On a expliqué dans les 10 millions ce qu'il doit payer et ce qu'il ne doit pas payer. Donc, voici l'écriture chez le fournisseur boutique. Sans oublier, suivant facture d'avoir du 25 janvier 2010 et le règlement de la facture. C'est-à-dire ici, on lui a accordé l'escompte et il a réglé en même temps. Vous voyez l'avantage de combiner. Voilà. Maintenant, après avoir passé l'écriture chez le fournisseur Rodrigue, voilà l'escompte obtenu d'un montant de 513 000 francs et on aura le 44,52. Vu que, pourquoi nous avons mis le 44,52? Parce que nous devons déduire, enlever ce montant de cette TVA dans le montant de la TVA. Voilà, juste une précision. Donc, après avoir passé l'écriture sur le client Rodrigue, on met la mention suivant facture d'avoir du 25 janvier 2010 et le règlement de la facture. Voilà. Donc, le client, voici l'écriture qui doit passer. J'ai encore combiné les deux écritures. Ok. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.